Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager ma wishlist chez Ikea. Ikea, c'est un magasin de meubles que j'aime beaucoup. Il y a énormément de choses qu'on a ici qui viennent de ce magasin et voilà, c'est un magasin que j'aime bien. On trouve des meubles vraiment à très bon prix, je trouve, et voilà, c'est pour ça que j'achète pas mal de choses là-bas. Donc aujourd'hui je voulais vous partager ma liste parce qu'il y a un meuble que je veux vraiment beaucoup chez Ikea. J'attends qu'il revienne en stock depuis 6 mois, mais à chaque fois soit on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est trop loin quand il est en stock, soit après il est plus en stock, etc. Et j'arrête pas de vous en parler dans des vlogs, vous dire que j'attends encore des choses et tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer qu'est-ce que je voulais acheter. Donc dans ma liste il y a principalement des meubles, mais on va aussi avoir de la décoration, de la vaisselle et tout ça. Ils ajoutent très souvent des nouveautés sur le site de Ikea, donc voilà, j'ai repéré encore des nouvelles choses. Donc je vais vous partager ça aujourd'hui. Je vous mettrai aussi pour chaque article des petites photos dans l'écran pour que vous voyez de quoi je parle, et je vous mettrai tous les articles dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir ça. S'il y a un article dont je parle qui vous intéresse, tout ça, ce sera directement dans la barre d'infos. Donc c'est parti, je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Donc la première chose que je voudrais chez Ikea, c'est vraiment le meuble que je cherche depuis 6 mois. C'est une vitrine qui va en fait, enfin c'est la même gamme que des petites vitrines que j'ai déjà dans notre partie salle à manger. Et du coup j'aimerais bien avoir la grande qui va avec. C'est un meuble dont moi je voudrais me servir pour mettre une partie de notre vaisselle, un petit peu vaisselle de réception. Je voudrais aussi mettre nos jeux de société et s'il reste de la place, je sais pas trop s'il y aura la place, mais une petite partie bibliothèque aussi. C'est une grande vitrine, donc voilà, j'aimerais bien mettre pas mal de choses dedans. Et c'est un meuble que l'on mettrait dans notre salon. Du coup j'ai déjà les mêmes en petite version dans la partie salle à manger, et là du coup je voudrais faire un petit rappel dans le salon. Ensuite le deuxième meuble que je voudrais acheter, c'est une section, en fait, enfin ils appellent ça section en pain en fait, et c'est un meuble de rangement en fait qui est modulable un petit peu. Il va exister en grand et en moyen, en petit et tout ça, et on peut les disposer ensemble en fait, les mettre l'un à côté de l'autre et tout ça. Moi je voudrais racheter un modèle du grand. On a déjà un grand comme ça, le plus haut en fait chez nous, et on voudrait utiliser ça pour faire notre rangement dans notre futur cellier. Alors on n'a pas encore vidé le cellier, tout ça, donc c'est pas pour tout de suite, mais au moins je l'aurai de côté. On en a déjà un du coup dont on se sert pour mettre toute notre réserve de nourriture actuellement dans la salle à manger, mais voilà, on aimerait bien faire exactement le même système, mais dans le cellier. Et du coup je voudrais racheter un grand meuble comme ça avec des tablettes en bois. C'est un meuble très simple, mais voilà, pour une pièce qui est fermée, qu'on voit jamais, je pense que ça suffit amplement, ça fera très bien l'affaire. Et pour aller avec ce meuble là, je voudrais acheter des petites tablettes supplémentaires. En fait dans le meuble je crois que de base il y a 4 tablettes qui viennent. C'est ce qu'on a actuellement, mais je trouve que ça suffit pas en fait. Enfin, les tablettes sont très hautes, et pour ranger des réserves de nourriture, bah, il faut des tablettes pas très hautes en fait. Enfin, on pourrait faire avec des espaces plus petits et on pourrait en mettre plus. Donc je voudrais racheter 2 lots, je pense, de 2 tablettes. Comme ça ferait 6 tablettes par meuble au final. Et voilà, je pense que ça pourrait être bien. Je voudrais faire tout en bas, je pense, tout le rangement à appareils ménagers. En gros, tout ce qui est appareil à raclette, appareil à gaufres, l'appareil à fondu, etc., qui sont dans des boîtes. Et au-dessus, dans des petits casiers, je pense qu'on pourrait tirer tout ce qui est rangement de nourriture, en gros. Et ensuite, le dernier meuble qui est sur ma wishlist, alors ça, je suis pas sûre de l'acheter encore. Je suis encore en hésitation. C'est un meuble à casier, les meubles qui sont très connus dans la gamme Alex. Alors en fait ceux-là j'en ai déjà 2 petits qui me servent pour mon rangement maquillage, en fait c'est pour ma coiffeuse, et j'aimerais bien en acheter un grand éventuellement pour faire tout ce qui est rangement d'accessoires de bureau en fait, et nos papiers administratifs. Je sais pas encore si on va l'acheter, je suis encore en hésitation pour celui-là parce qu'il coûte quand même quasiment 100 € en fait, enfin il coûte 99 quelque chose. Donc voilà, c'est un peu cher, et je sais pas trop si je vais craquer. Je suis encore en train de réfléchir. Et ensuite, on va passer à la décoration maintenant. Alors en premier, je voudrais prendre une étagère murale blanche, en fait. Une étagère qui d'habitude se fixe au mur avec des fixations invisibles. Ça pareil, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs, je crois. On a déjà en fait une étagère exactement la même en blanche comme ça, que je voudrais utiliser pour mettre mes plantes dans la deuxième chambre, la chambre que j'ai utilisée pour faire ma coiffeuse, mon bureau, tout ça. Donc je voudrais fixer ça en fait au milieu de la fenêtre. J'ai cherché d'autres solutions avec des planches en bois qui sont plus fines et tout, mais je trouve rien qui soit pas trop cher
et voilà, qui soit facile à poser, pratique comme ça et tout. Donc je pense que je vais en racheter une deuxième et qu'on fera cette solution-là, vu qu'on en a déjà une, ça permettrait de réutiliser quelque chose qu'on a déjà. Donc en gros, je voudrais sur notre grande fenêtre couper la fenêtre en 3 espaces et du coup fixer 2 étagères qui permettraient de poser des plantes en fait. Donc je les fixerai pas avec le système de fixation invisible qui se fixe normalement dans le mur parce que derrière l'étagère il y aurait la fenêtre. Je sais pas si vous comprendrez, mais en gros, je voudrais fixer sur les côtés de la fenêtre. Et du coup, il faudrait faire un petit système avec soit des petites équerres, soit des petits taquets pour poser l'étagère dessus. Mais voilà, j'aimerais bien en racheter une deuxième du coup pour faire mon petit système de rangement à plantes. Et comme ça, j'enlèverai les meubles que j'ai mis devant la fenêtre qui ont des plantes. Et là, c'est moins pratique pour y accéder, tout ça. Donc voilà, j'ai cette petite étagère en blanche du coup sur ma wishlist. C'est exactement la même que celle que j'ai déjà actuellement. Ensuite, j'ai pas mal de petites choses pour les plantes sur ma wishlist. Chez Ikea, ils ont pas mal de plantes, de vraies plantes. J'en ai déjà acheté plein, mais là, je voudrais plus me concentrer sur tout ce qui est cache-pot. Voilà, plus trucs pour mettre les plantes et pas tellement les plantes en elles-mêmes. Donc en premier, j'ai repéré des cloches en verre. Ça, c'est un truc que je voudrais depuis longtemps. Et voilà, celles de Ikea, je les trouve très très jolies. Alors, ils ont plusieurs styles de cloches. Il y en a qui ont une petite poignée, donc c'est celle que j'ai choisie moi. Il y en a 2 tailles, donc voilà, j'aimerais une de chaque taille. Ça va me permettre de mettre des plantes en dessous, en fait, des plantes qui ont besoin de pas mal d'humidité. Et je trouve que c'est très joli, ces petites cloches comme ça. Et sinon, ils en ont d'autres qui n'ont pas de poignée, qui sont très jolies aussi. Je trouve que ça fait un beau rendu, en fait, une fois qu'elles sont posées. Mais comme je voudrais mettre des plantes en dessous, c'est des cloches que je vais toucher assez souvent, en fait, que je vais soulever pour pouvoir arroser les plantes et tout. Et du coup, je me dis que si je les soulève tout le temps, je les manipule tout le temps, je vais faire des traces de doigts dessus. Et voilà, ça sera vraiment pas beau. Donc, je me suis concentrée plutôt sur les deux qui ont une petite poignée. Donc, il y a 2 tailles et j'aimerais bien en prendre une de chaque taille. Ensuite, j'ai sélectionné pas mal de cache-pots pour aller avec mes plantes. Alors, moi, pour les cache-pots, j'essaye de prendre toujours des cache-pots qui ont un fond blanc ou bien un fond crème pour que ça aille toujours ensemble. Alors après, j'en ai qui ont des petits motifs, des petits points, ou bien j'en ai aussi qui ont des visages dessinés dessus, mais ils ont toujours une base blanche et du coup ils sont tous harmonieux en fait, je trouve, ensemble. Donc le premier que j'ai repéré, c'est un cache-pot pour une petite plante. Il est quasiment complètement blanc, mais il a une petite bague en fait à la base du cache-pot qui est d'une autre couleur, qui est plus couleur camel en fait, enfin plus naturel. Celui-là, il fait partie des nouveautés, il me semble, enfin en tout cas il est assez récent. Je crois qu'il existe en plusieurs tailles, mais moi j'ai repéré une taille assez petite parce que je sais déjà quelle plante je voudrais mettre dans celui-ci. Ensuite, j'en ai repéré un qui est toujours blanc, mais celui-ci complètement blanc. C'est une gamme de cache-pots que j'ai déjà, en fait c'est des cache-pots qui existent depuis très 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 longtemps chez Ikea, et c'est une gamme que j'ai déjà mais dans d'autres tailles. Là je voudrais vraiment une grande taille pour pouvoir mettre une de mes plus grandes plantes, qui est actuellement juste posée dans une coupelle, mais du coup on voit son pot en plastique et tout, enfin j'aime pas du tout son style en gros. Donc je voudrais racheter un cache-pot beaucoup plus grand pour pouvoir la mettre dedans. Et ensuite, dans les nouveautés, encore une fois, j'ai trouvé 2 nouveaux cache-pots que je trouve très sympas, qui sont avec des petits points, tous les deux en fait c'est des petits points en relief, mais du coup ils sont complètement blancs, enfin c'est plus une couleur un peu plus crème, mais voilà, je les trouve très jolis aussi ceux-là. Il y en a un qui a le bord droit en fait en haut, et il y en a un qui a le bord un petit peu festonné comme ça, mais sinon c'est vraiment la même chose et je les trouve très sympas, donc je crois qu'ils existent aussi en plusieurs tailles. Ensuite, toujours au niveau de la décoration, je voudrais aussi prendre une tringle à rideaux. Alors je vous avais montré dans un dernier vlog, je crois, le vlog où on faisait la peinture du bureau, je vous avais montré que j'avais acheté chez Leroy Merlin des fixations pour mettre une tringle à rideaux. J'avais repéré une tringle et des embouts que j'aimais beaucoup chez Leroy Merlin, mais ça coûtait super cher. Du coup j'avais pris juste les fixations parce que c'est celle qui me plaisait le plus, et j'ai trouvé une tringle qui fait le bon diamètre chez Ikea. Du coup je vais prendre celle-ci et voilà, je mixerai les deux et ça devrait vraiment faire l'affaire. C'est une tringle que je voudrais moi en couleur noire, j'ai pris les fixations en noir, du coup je prendrai la tringle et les embouts en noir aussi. Et je voudrais mettre ça dans notre salon. On a 2 fenêtres dans le salon, mais je voudrais mettre une tringle juste à une des 2 fenêtres pour pouvoir
suspendre des plantes dessus. Je veux pas du tout mettre de rideaux et tout, on s'en fout complètement que les gens voient chez nous. Donc voilà, ça on mettra pas forcément de rideaux dans le salon, mais je voudrais du coup une tringle sur une des deux fenêtres pour pouvoir suspendre des plantes dans des cache-pots suspendus. C'est la fenêtre où j'ai déjà des plantes qui sont posées juste devant, et du coup je pense qu'en suspendre un petit peu à différentes hauteurs ça pourrait être très sympa. Donc j'ai repéré la tringle en premier, et en plus de la tringle du coup j'ai repéré des embouts qui iraient avec. Alors c'est des trucs assez basiques, mais voilà, je pense que ça fera très bien l'affaire. Je prends ça en couleur noire parce que ça fera un rappel avec des détails de nos meubles qui sont noirs en fait, en métal. Donc voilà, je pense que ça fera plutôt joli. Et du coup voilà, j'ai repéré des embouts assez classiques, assez basiques. Et ensuite, dernière chose avant de passer à la partie vaisselle, je voudrais prendre un drap housse pour notre lit. Alors ça, j'ai pas encore choisi la couleur en fait. J'hésite entre un rose pâle et un blanc, mais ce sera le modèle que je vous mets dans la barre d'infos, hein, mais voilà, il faut que je me décide sur la couleur. En fait, on a pas mal de parures de draps, mais on n'a pas assez de drap housse dans ces teintes-là. On en a qu'un seul qui est blanc, et on a pas mal de parures qui sont à fond blanc en fait, avec des petites fleurs dessus. On en a deux, je crois, et du coup, voilà, quand je veux mettre les deux à la suite, et ben, je suis obligée de mettre un drap housse qui est soit gris, soit bleu marine. Enfin, ça va pas du tout avec. Donc, j'aimerais un deuxième qui soit blanc, soit rose pâle. Et ensuite, au niveau de la vaisselle, j'ai sélectionné pas mal de petites choses. En premier, je voudrais prendre un set de table en jacinthe d'eau. Alors ça, je crois que ça existe depuis des années chez Ikea, mais je l'avais encore jamais acheté. Sur celui-ci, je vais en prendre qu'un seul parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise nous au quotidien. En fait, on mange pas avec des sets de table. Mais alors ça c'est bon, voilà, c'est un peu bête d'acheter juste pour ça, mais je voudrais m'en servir pour l'utiliser de temps en temps en fond sur mes photos Instagram. Je vous ai déjà montré plein de fois des sets de table que j'utilise juste pour faire mes photos Instagram. J'ai une petite caisse de stock de trucs en fait, d'accessoires que je peux utiliser quand je veux faire des photos. Et du coup j'aimerais bien rajouter ce petit set là parce que je le trouve joli, et que voilà, j'ai rien dans des teintes un petit peu naturelles comme ça. Tout ce que je vais avoir c'est soit blanc, soit gris. C'est pas dans des matières naturelles comme ça. Donc voilà, je voudrais ajouter celui-ci. Ensuite, j'ai mis sur ma liste des petits accessoires de pâtisserie. C'est un lot d'emporte-pièces en fait, de plusieurs tailles différentes. C'est des emporte-pièces qui sont en rond, et c'est vrai qu'en rond j'en ai pas énormément en fait. Enfin, j'en ai un d'une seule taille, mais j'en ai pas de plusieurs tailles. Et voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. Ça coûte vraiment pas grand chose, et ça peut être utile quand on veut faire des petits trucs en pâtisserie. Et ensuite, la dernière chose qui est sur ma wishlist Ikea pour cette fois-ci, c'est un ensemble de vaisselle, enfin un service de vaisselle dans une gamme que j'avais encore jamais vue et que je trouve magnifique, qui fait un petit peu style ancien comme ça. Et voilà, j'adore la gamme là. Donc en premier, j'ai repéré un service qui contient 18 pièces. À l'intérieur, on va avoir du coup 6 assiettes classiques, 6 assiettes creuses et 6 assiettes à dessert. Donc j'aimerais bien me prendre ce service là en premier, mais voilà, il coûte un petit peu cher, mais je trouve cette gamme super belle. Et ensuite, en plus de ce service là, j'aimerais bien prendre quelques petits trucs en plus, notamment des plats de service. Ils ont des plats un petit peu allongés comme ça dans la même gamme, que je trouve très jolis. Alors après, on peut trouver toute la gamme. Moi j'ai pris du coup le service entier d'un coup, mais on peut trouver toute la gamme vraiment à l'unité, hein, toutes les assiettes à l'unité, tout ça. Donc j'aimerais bien prendre, je pense, 2 plats de service. Et j'ai vu aussi qu'il y avait les bols dans la même gamme, donc j'aimerais bien prendre quelques bols aussi. Bon, ça c'est vraiment pas sûr parce que du coup ça fait un budget d'acheter tout d'un coup, mais voilà, je pense que je craquerai parce que j'ai pas d'assiettes qui vont tout ensemble, enfin de service entier qui est vraiment coordonné. Et voilà, je trouve que ça serait sympa d'avoir tout ensemble, donc je pense que je vais craquer. Ça dépend en fait à quel moment du mois je vais y aller et si j'ai les finances pour rajouter ça dans le panier. Mais c'est possible que voilà, je craque pour ce petit service là parce que je trouve la gamme là vraiment très jolie. Et donc voilà, j'ai fini de vous partager tout ce que je voudrais m'acheter chez Ikea dans les prochaines semaines. Alors j'espère que ça va réouvrir et que surtout le meuble que je veux va revenir en stock un jour. Parce que voilà, pour le moment, je vous dis, ça fait 6 mois que je regarde 3 ou 4 fois par semaine, tout le temps, et il est jamais en stock. Ou bien les seuls moments où il était revenu en stock, on n'avait pas le droit d'aller chez Ikea, en fait, enfin c'était trop loin par rapport à chez moi. J'avais pas le droit d'y aller, et depuis, voilà, il est épuisé. Donc j'espère qu'il va revenir et que je pourrai y aller dans pas trop longtemps. Je vous montrerai ça dans un vlog, hein, vous verrez tout ce que j'ai acheté au final. Parce que si jamais le Ikea est ouvert et qu'on peut se balader dedans, il y a forcément des choses que je vais rajouter dans mon panier que j'avais pas prévu à la base, hein.
Mais voilà, je vous montrerai ça dans un futur vlog si jamais on peut y retourner. Mais voilà, je pense que c'est pour bientôt. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir du coup dans la barre d'infos si vous avez repéré un article. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous avez autre chose sur votre wishlist chez Ikea. Ça me permettra de regarder un petit peu ce que vous voulez et voilà, pourquoi pas rajouter des petites choses sur ma liste que j'aurais pas encore repérées sur le site. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!